je commence. Ah, bonjour à toutes. Je suis un petit peu émotionnée. Alors, je suis sœur Jocelyne Prémère, religieuse contemplative Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur depuis le 13 septembre 1972. J'ai choisi la vie contemplative au Bon Pasteur. Aujourd'hui, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. En fidélité au projet de notre fondatrice, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, lorsqu'en 1825, elle a été nommée supérieure de la communauté Notre-Dame de Charité de Tours. Je voulais me donner tout entière à Jésus dans une vie de silence et de prière. Je me suis de suite sentie attirée par cette vie de silence, de solitude et de prière dans une congrégation apostolique. Avec les sœurs apostoliques, nous avons un même charisme, celui de l'amour miséricordieux. En plus, le charisme de miséricorde et le vœu de zèle me parlent beaucoup. J'ai prononcé mes vœux de chasteté, pauvreté et d'obéissance et le vœu de zèle propre à la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Le vœu de zèle donne un dynamisme à ma vie de prière consacrée pour la mission. Il s'enracine dans ma vie de prière et soutient ma vie fraternelle. Celle-ci est importante pour nous contemplatives. Il est l'expression de l'amour mutuel qui nous unit. Notre sainte unité s'approfondit par la prière communautaire, le dialogue, le partage des repas, des activités et de la détente. Depuis l'année 2008, je suis à l'EHPAD Marie-Euphrasie pour raison de santé. Ma mission de prière reste pour moi importante auprès du personnel et des résidents qui me confient souvent des intentions personnelles ou familiales. Je rends grâce à Dieu pour le don de ma vocation. J'essaie de m'imprégner de la vie de nos fondateurs, suivre de mon mieux les pas de nos fondateurs, Saint Jean-Eudes et Sainte Marie-Euphrasie. J'essaie de vivre mes vœux de pauvreté, obéissance, chasteté, zèle avec amour, fidélité et humilité. Malgré mon vieillissement, je garde autant que possible un esprit missionnaire. J'essaie de pratiquer mon charisme de miséricorde, amour, justice, paix, joie, disponibilité, amour fraternel, pardon, réconciliation. J'ai fait une conclusion de tout ce que j'ai dit. C'est l'amour qui devrait être le ressort de toute ma vie. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi, qui m'invite à mettre en mouvement toutes les ressources que Dieu a mises en moi.
Alors, j'ai mis les éléments essentiels exclusifs aux heures contemplatives, mais ça a été fait par une de nos sœurs à un dernier chapitre. Les éléments essentiels exclusifs aux sœurs contemplatives de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. La miséricorde du Bon Pasteur, c'est dans nos constitutions. Le zèle apostolique, la prière apostolique incarnée, la réconciliation, la vie en communauté, la complémentarité active contemplative, la justice et les éléments essentiels communs à toutes les sœurs contemplatives. La primauté de Dieu, les vœux, la vie liturgique, le silence et la solitude, la lectio divina, l'ascétisme évangélique, la formation, prière et contemplation, clôture, accueil, prière, travail, loisirs, études. Voilà, c'est tout. Enfin, je sais que j'ai eu des prières avant que je les fasse. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-le-moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je te confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne, car tu es mon Père. Je te confie en toi.
C'est difficile de parler. Vous entendez? Oui, non. Ouais, ça doit aller mieux comme ça, hein? Voilà. C'est difficile de parler. C'est Serge Jocelyne, non, c'est ça? Voilà. Difficile de parler après ce témoignage, ce beau témoignage. J'avais pensé que ce serait bien de parler de la prière, ce que je vais faire. Pourquoi je parlais de la prière? Bien sûr, parce que c'est normal dans une vie contemplative et même dans une vie apostolique, mais aussi parce que le pape a décidé de faire cette année une année de réflexion sur la prière. Pourquoi? Pour préparer l'année sainte de l'année prochaine, qui sera sur l'espérance. Donc, ça me semblait normal de prier. C'est fait deux raisons de penser à la prière. Et il me semble que la prière, c'est le souffle de la foi, elle est l'expression vraiment dans un monde déchiré par la guerre, déchiré par beaucoup de choses, elle est l'expression de la confiance, de l'espérance. Et il faut de l'humilité pour faire place à la prière qui jaillit de l'Esprit Saint. Car c'est lui qui sait mettre dans nos cœurs et sur nos lèvres les mots justes, ceux qu'il peut entendre. Et la prière, c'est un silence habité par la présence de Dieu. Je vais peut-être commencer par un psaume, après je parlerai un peu du silence, et après je parlerai de la prière. J'ai choisi un psaume qui n'est pas un très grand psaume, qui n'est pas le plus connu, loin de là, mais je trouve qu'il est bien au début d'une retraite, parce qu'il exprime quelque chose d'essentiel. Nous sommes venus pour discerner l'appel de Dieu, et pour discerner l'appel de Dieu, il faut d'abord l'écouter. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Ils n'ont pas compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. C'est le psaume 27 ou 28, suivant la manière dont on compte. Ce psaume est dit de David, ce qu'il n'est probablement pas, puisqu'on parle du Saint des Saints et qu'au temps de David, il n'y avait pas de temple.
probablement que... Mais David est le portrait du croyant qui éprouve sa distance avec Dieu et se sent mal à l'aise dans le monde, parce que le monde est agressif, parce que le monde est violent, parce qu'il y a des dangers, etc. Et il peut être transversé par des sentiments de culpabilité. Enfin, c'est pas aux normes de la canonisation actuelle, il n'est pas tout à fait un saint, même si Dieu le veut saint, justement. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il veut rencontrer Dieu. Il veut rencontrer Dieu. Ça veut dire qu'il croit en Dieu profondément et que la distance avec Dieu lui est insupportable. Et il fait ce qu'il croit devoir faire pour rencontrer Dieu, ce qui est important pour lui, et il prie. Et le voici, alors, dans le temple, probablement pas dans le temple, mais le voici quand même qui lève les mains vers Dieu, suivant une vieille coutume qui est quelquefois prise chez les charismatiques, mais qui est recommandée par saint Paul. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Entends ma voix, ne garde pas le silence, réponds-moi. Voici qu'au cœur de la prière vient les destructions. C'est probablement le seul. Voilà. Plutôt que dans les silences, les rancœurs, les frustrations remontent comme une acidité à la bouche. Non seulement il pense du mal des autres, mais il se sent victime et demande vengeance. Le psalmiste avait commencé sa prière en exprimant sa soif de Dieu, et paradoxalement, sa demande de bonté fait monter en lui l'injustice du monde. Et la prière s'interrompt. Pourquoi on ne sait pas. Et elle reprend son cours. Sans doute parce que cette mauvaise pensée a été chassée et qu'une parole d'amour est revenue à l'esprit. Et voici que sa prière prend sa véritable forme dans le cœur de David. Quoi qu'il en soit du monde, il me faut remercier Dieu, car je suis sûr de ce qu'il m'a donné. Et même dans le silence, je suis sûr qu'il m'exauce. Mon cœur fait confiance. Et la conclusion du psaume est un acte de confiance simple et fort. Je vous le rappelle, le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le suit de son Messie. Sauve ton peuple, bénis tes héritages, veille sur lui, porte-le toujours. La confiance déborde. Elle n'est pas simplement une confiance que je fais à Dieu de me redonner la vie, de la faire reférer, mais elle est confiance dans l'action bénéfique de Dieu pour le monde. C'est pour cela probablement que ce psaume est un des psaumes de la semaine de Pâques. Nous voici rassemblés pour écouter la voix du Seigneur, mais pour nous laisser libres, on peut trouver quelquefois qu'il ne parle pas beaucoup, le Seigneur. On aimerait qu'il parle davantage. Et pour l'écouter, la tradition chrétienne invite au silence. La difficulté, c'est pas simplement de faire silence, parce qu'on a toujours quelquefois, enfin pas toujours, pas vous, mais enfin quelquefois on a envie de bavarder, mais de faire silence pour écouter. C'est une difficulté parce que pour certains d'entre nous, nous avons des expériences du mot silence qui peuvent être des choses très pénibles. Enfin, on va dire, je le dirai tout à l'heure, Marie-Euphrasie-Pelletier et surtout Saint-Jean-Eudes parlent peu du silence, ils parlent plus de la solitude. Et cette solitude, elle peut être très bénéfique, on peut la rechercher, on peut la craindre, on peut la craindre. Je veux dire que je pense à tous les veufs, toutes les veuves qui sont devant des silences qu'ils n'ont pas cherché. Et quelques mois avant, ben, un craquement dans la maison leur disait quelque chose de l'autre. Puis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le vide. La solitude peut être une grâce, mais pas le vide. D'autres, l'hostilité, le silence peut évoquer des choses très terribles. Vous savez, deux enfants dont les parents se battent entre eux. Vous savez, quand la mère ne dira, alors que le père est juste à côté, tu diras à ton père que,
le silence là devient terrible. Voilà. Et puis, le silence peut être aussi évoquer des enfances malheureuses ou quand il y avait un grand frère malade ou un grand-père où il fallait pas faire de bruit et où le gamin ou la gamine ne pouvait pas s'exprimer. Ouais. Il y a beaucoup de silence. Hein. Le pauvre qui voit les gens parler, et puis lui, il n'a pas le droit à la parole, il est réduit au silence. La colère peut être aussi silencieuse, colère blanche. Vous savez, celle qui, la rage qui durcit les muscles, qui peuple les rêves, mais qui ne s'exprime pas. Nous, oui, il y a des silences qui sont des prisons, et il faut toujours se libérer des prisons. Et toute retraite est une demande de libération. Et bien sûr, le silence auquel nous sommes invités, c'est tout autre chose. Mais, alors, je peux vous demander de vous taire, mais vous vous tairez, je le fais sans complexe. Mais être muet n'est pas être silencieux, c'est même très différent. Et ce à quoi nous invite toute retraite, c'est le silence. La Bible parle souvent du silence, mais il y a silence et silence. Il y a le silence de l'hésitation quand le serviteur d'Abraham se demande si Rebecca est bien la femme qu'il cherche pour son maître. Bon, c'est pas la même chose. Il y a le séance de l'aide et d'admiration. Ça, c'est beaucoup mieux déjà pour être plus près de la prière. Hein. On a tous, on est tous restés bouche bée devant une fleur, devant une belle chanson, devant voilà, autre chose. Et Dieu qui est en Sion, à toi une louange silencieuse, ou devant toi la louange est comparable au silence. Ça, c'est dans le psaume 64-65. C'est la traduction grecque, pas la traduction araméenne. Et le psaume de continuer, avec justice, tu nous réponds par des merveilles. Il a affermi les montagnes par sa vigueur, il a apaisé le vacarme des mers. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvé, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu déborde d'eau, tu prépares le ferment de la terre. Il y a le silence de la découverte du mystère de Dieu. J'ai eu le privilège, que peut-être certaines d'entre vous ont eu, mais je pense que je suis très, très avantagé là-dessus, d'avoir été athésé avec beaucoup de jeunes, des centaines de jeunes. Mais quand ils sont trop jeunes, ça marche pas très bien. Mais à partir de la seconde, à partir donc de 15, 16, 17 ans, on leur fait découvrir le silence. On a fait des choses, on a réuni, on est entre jeunes, il y a un dynamisme, et 3 fois par jour, il y a un temps de silence. Et des gens qui n'avaient jamais été capables d'être en silence se mettent à aimer le silence. Un silence pour écouter. Nous avons tous été baptisés, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Et la vérité, c'est que dans le silence intérieur, nous pouvons écouter l'Esprit Saint qui est en nous. Alors il faut que ça se taise en nous les mots qui n'ont pas de signification, le besoin de parler pour se sentir exister, les, les rêves de nous-mêmes, les rêves d'idéal, même les rêves de prière. Faire le silence. Alors, je ne veux pas étendre. Quand on pense au silence, on pense aussi, vous savez, la sagesse qui dit, quand elle évoque le départ d'Égypte, un silence paisible enveloppait toute chose. Ce silence paisible. Alors, je vais revenir un peu à nos fondateurs, après cette introduction un peu longue, mais quand même. Eh bien, quand on lit Saint Jean-Eudes, le mot silence, il n'est pas évoqué une seule fois dans le royaume de Jésus. C'est ça? Non. Alors, après, il est évoqué. Mais lui, il évoque beaucoup plus le mot solitude. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre Saint Jean-Eudes si on ne comprend pas qu'il a fait des milliers de kilomètres à pied ou à cheval.
dans le silence. Et dans la réflexion, parce que quand on est à pied ou à cheval, on est deux, voilà, on est seul. Et j'allais dire que donc il parle beaucoup de solitude. Alors, il demande le silence dans les lieux saints, il demande dans les retraites qu'on garde un perpétuel silence, ce que nous faisons, même si c'est un peu difficile au repas parce qu'on entend les conversations des autres. Enfin, voilà. Et puis, aux religieuses, il demande euh, revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de ces saintes vertus et de ces divines perfections qui aiment leur sainte solitude comme un vrai paradis. Aimer la sainte solitude comme un vrai paradis. Voilà, ça c'est l'expression de Saint Jean-Eudes pour les religieuses. Un paradis terrestre, pardon. Et qui craignent d'en sortir comme les poissons de sortir de leur élément. J'aime bien cette formule-là. Alors, il insiste beaucoup après dans le Cœur admirable sur le silence de Marie. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose à part le Magnificat d'elle. Et il insiste sur le silence. Et, vous savez, pour lui, il pense qu'elle est consacrée au temple comme enfant. Donc, il dit le silence là. Et il la voit infiniment, gardant infiniment le silence. Marie-Euphrasie Pelletier, je veux dire qu'elle est très eudiste, hein, ça ne vous atteint pas, mais je me suis fait des réflexions qui sont peut-être pas très bonnes, mais vous allez me corriger. Parce que, je crois d'abord qu'elle est tout le monde sait que c'est une femme d'action, hein, je ne veux pas vous dire ça, mais que c'est aussi une femme de prière. À son entrée au monastère de Tours, Rosemary avait demandé qu'on l'appelle Marie de Sainte-Thérèse. Hein, voilà. Virginie, oui. On l'appelait Marie de Sainte-Thérèse pour manifester son amour pour la grande Sainte-Thérèse. Sa supérieure lui a demandé d'aller chercher dans la vie de saint le nom plus humble et plus caché, mais enfin, elle voulait s'appeler Thérèse. Et à côté de Saint Jean-Eudes, notre charité, elle est, elle est vraiment une inspiratrice de la vie de prière. On sait que elle va garder au fond le rythme de la prière eudiste, mais entrer dans la prière, c'est entrer dans son château, à la suite de Sainte Thérèse. Et il faut pour cela de l'humilité, de la confiance et de la persévérance. Et au fond, pour elle, la prière, c'est une vie commune avec Dieu. Vous avez parlé de la vie commune, mais la prière, pour elle, c'est, me semble-t-il, une vie commune avec Dieu. Et elle va d'abord se recueillir, puis plus tard, elle va découvrir la paix, l'oraison de quiétude, où elle éprouve la présence de Dieu. Ça sera ensuite le temps de l'oraison d'union, où seule l'union compte. Viendront ensuite les peines intérieures qui agiront comme une purification. Alors aura lieu la découverte de soi, une découverte spécifique de Dieu dans le mariage spirituel. Savez-vous ce que c'est que la vie spirituelle, dit-elle? C'est se faire esclave de Dieu et porter la marque de cet esclavage, l'empreinte de la croix de Jésus-Christ. Saint Jean-Eudes, comme Marie-Euphrasie Pelletier à la suite de Sainte Thérèse, demande qu'on découvre la perpétuelle présence du Christ et se tourner perpétuellement vers lui. Saint Jean-Eudes dit que il était arrivé tellement à être en présence de Dieu qu'il pouvait manger ou plaisanter avec quelqu'un tout en étant en présence de Dieu. Je ne sais pas si vous... C'est bien, c'est très bien. C'est vrai que Marie-Euphrasie est assez discrète sur sa vie de prière. Hein.
En tout cas, comme elle préconise pas mal de choses, on peut penser qu'elle faisait ce qu'elle préconisait, hein. Donc, il n'y a pas de doute que chaque jour, elle fait oraison, assiste à la messe aussi fréquemment que possible, lit l'Écriture sainte. Plus j'ai lu l'Écriture sainte, plus j'en ai aimé la beauté. Elle aime aussi la vie des saints. C'est pour elle quand même une introduction à la prière et les auteurs spirituels. Et ses discours sont pleins d'allusions à ses lectures. Chaque soir, elle fait son examen de conscience et un examen portant sur un point particulier. Mais il me semble qu'on peut dire tout ce que fait Marie-Euphrasibité, ça ne me semble pas rendre compte de sa prière. On sent qu'à chaque instant, elle est en présence du Christ auquel elle parle dès qu'un problème se pose. Elle a un gros problème en classe, par exemple. Dès que je fus un peu en liberté, j'allais me prosterner devant le très saint-sacrement en priant et prier avec ferveur le Sacré-Cœur de Jésus. Après une heure d'adoration, je revins en classe. Je ne suis pas sûr que c'est un instinct absolu. Je me trouvais bien embarrassé et je priais que Dieu qu'il m'inspirât. C'est dans ces prières qu'elle prend ses inspirations profondes et donc elle a dû beaucoup prier. Je trouve très intéressant, elle dit, il faut faire attention à la grâce qui passe. Il nous arrive trop souvent de ne pas faire attention à la grâce qui passe. Et nous le faisons, hélas, que trop attention aux croix que nous rencontrons, et comme il y en a eu beaucoup, si nous en faisons grand cas, elles deviendront encore plus pesantes et forcément un fardeau très lourd à porter. Chaque soir, dans le recueillement, je me dis, peut-être que la croix d'aujourd'hui ne sera pas si pesante demain. Peut-être qu'elle n'existera plus du tout. Quelquefois, je me trompe. Mais à chaque jour suffit son mal. Ce qui est de la plus grande importance, c'est que nous ne laissions pas échapper les grâces que Dieu nous présente et que par notre fidélité à chaque instant, nous attirions de nouvelles. C'est beau ça. Il me semble pourtant deviner que tout ceci est vrai, tout ceci est important, que sa prière est d'abord action de grâce. Remercie. Quant à moi, depuis longtemps, je ne puis faire mon oraison que pour des grâces que Dieu daigne répandre sur notre congrégation. Action de grâce pour elle et pour les autres. Et au fond de son cœur, elle aimerait que cette action de prière soit constante, cette action de grâce soit constante et qu'elle s'éternise. J'aime beaucoup cette petite notation. Je vous avoue que quand je regarde la petite lampe qui brûle constamment devant le très saint sacrement, je ne puis m'empêcher de lui porter une sorte d'envie. Je voudrais me trouver là, à la place de cette lumière, y rester jour et nuit et me consumer d'amour auprès de notre Seigneur. Cela dit, ça c'est sa prière personnelle, elle a des idées pour la prière des autres. Je vous lis ces idées, vous les connaissez toutes par cœur, mais c'est toujours le temps de reprendre. Je vous recommande avec un sens de ne pas manquer votre raison, et quand vous ne pouvez pas la faire à l'heure de la communauté, que celles qui sont employées dans les classes, par exemple, se fixent une heure particulière et y soient fidèles. Il faudrait qu'après 25 années passées dans les classes, vous puissiez vous rendre témoignage que vous n'avez jamais manqué votre raison. Je vous conjure, mes chères filles, appliquez-vous à la vie intérieure, à la vie cachée en Dieu, à l'esprit de raison. Elle est évidemment consciente des difficultés de l'oraison. Peut-être quelques-unes de vous me diront qu'elles éprouvent de grandes difficultés dans la pratique de l'oraison. À peine mises à la présence de Dieu, elles sont assaillies d'une foule de pensées inutiles et étrangères, ce qui occasionne dans leur âme une confusion, un découragement qui leur semble rendre impossible la méditation. C'est possible, mais ça n'efface pas les raisons pour lesquelles il semble nécessaire de faire oraison. L'oraison est nécessaire pour se sanctifier. La deuxième raison est très eudiste. L'oraison est nécessaire parce que le Christ veut prier en nous son Père. Nous sommes nécessaires à la prière du Christ. Et l'oraison est nécessaire pour accomplir sa mission. Et pour elle,
L'oraison permet de s'approcher de l'amour du Christ, d'en vivre, de le répandre. Elle est un lieu et elle lie facilement oraison et adoration du Saint-Sacrement. Ayez, mes chères filles, une grande dévotion, un grand zèle. Ça, c'est un mot eudiste. Saint Jean-Eudes aime beaucoup le zèle. Il y a de la flamme. Dans le mot zèle, en grec, il y a de la flamme, du brûlant. Un grand zèle pour le salut des âmes. Et pour cela, aimez beaucoup l'oraison, aimez la Sainte Communion. Car où trouverez-vous les grâces nécessaires pour remplir vos missions, si ce n'est auprès de l'auteur même de la grâce? Plus une religieuse animée de l'esprit de sa vocation, plus aussi elle aime la méditation et la prière. C'est là qu'elle trouve la force pour travailler efficacement à l'œuvre et ramener les âmes à Dieu. L'oraison doit nous servir de préparation pour nous approcher du sacrement de l'amour, et réciproquement, nous devons dans ce sacrement enflammer notre cœur à l'esprit d'oraison. C'est assez clair, finalement. Et logiquement, elle poursuit, ne serait-ce pas déplorable si nous qui avons un si grand besoin de nous approcher de la source de la grâce, nous nous en éloignons par des tentations, des peines d'esprit. Alors, comment s'y mettre? Comment s'y mettre et comment s'y remettre? Elle est assez claire sur les conseils qu'elle donne. L'oraison demande d'être préparée, préparer son oreille. Une des préparations est le silence, l'autre la prière communautaire. Mais, dit-elle, ce qui empêche le plus l'oraison, c'est la paresse. Et une vie mal réglée, ou une peine secrète, ou une mission machinalement accomplie, parce que tout ça, ça tue l'oraison. Beaucoup de personnes voudraient faire l'oraison sans se donner le souci de se recueillir, sans que cela racoûtât le moindre effort. Si elles rencontrent la plus légère difficulté, elles croient que tout est perdu et qu'elles sont incapables de vaincre les obstacles qui se présentent. Elle a confiance que nous pouvons arriver à faire oraison. Pour autant, elle reconnaît que chacun peut vivre des sécheresses et des aridités. Et elle les invite alors à les recevoir comme une épreuve que l'on ne peut traverser qu'en se remettant à Dieu. Rappelez-vous surtout que fuir l'humiliation, la croix, la souffrance, c'est fuir l'oraison. Il convient de faire oraison, mais qu'est-ce que ça veut dire faire oraison? Pour elle, l'oraison est une conversation avec Dieu. L'oraison est une audience secrète que Dieu nous accorde et où il se manifeste à nous pour nous combler de ses grâces. Et dans les faits, c'est une contemplative. Et sa conversation avec Dieu porte sur l'amour de la Trinité, la perfection de Dieu et surtout sur l'Eucharistie. Et comme toute conversation, elle n'a pas de modèle. Voyez bien, mes chères filles, personne ne peut vous initier à cette communication intime de l'âme avec Dieu. Personne ne peut vous apprendre le secret de la créature avec son Créateur. C'est à vous de demander à Dieu qu'il vous apprenne à converser avec lui. Et c'est à vous de travailler pour vous rendre digne de cette grâce. Il n'y a pas un modèle imposé. Préparez-vous sans cesse à la prière par une grande fidélité à tous vos devoirs, et puis présentez-vous à votre divin Sauveur avec toute la simplicité de votre âme. Écoutez sa voix lorsqu'il vous parle du cœur et qu'il vous dit de vous corriger de tel ou tel défaut, quand il vous suggère de faire tel ou tel sacrifice. Et demandez-lui pardon, remerciez-le de ses innombrables bienfaits. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous pouvez bien garder le silence à l'oraison. Vous n'avez pas besoin de rien dire. Taisez-vous. Laissez parler Dieu. Oh, quelle est belle l'oraison d'une âme qui écoute Dieu. La difficulté, c'est d'écouter. Sur ce point, elle, elle, elle fait vraiment le lien entre sa prière et l'apostolat. Dans notre congrégation, il faut que nous joignions ensemble les offices de Marthe et ceux de Marie, que nous sachions comme Marthe nous tenir appliqués aux choses extérieures et comme Marie ne pas nous éloigner de la présence de notre divin Mère. Dans tout cela, Marie est son modèle, et puis la page suivante manque, mais ça fait rien. Mes chères filles, vous devez toujours marcher dans les traces de Marie, notre modèle incomparable.
Oh, le cœur de cette divine mère fut constamment un sanctuaire d'oraison, un autel perpétuel de sacrifice sur lequel brûlait sans cesse l'encens de sa prière. Elle était en adoration et en action de grâce continuelle devant Dieu. De même, l'oraison doit être notre occupation habituelle. Quels que soient les emplois auxquels vous vous livrez extérieurement, votre âme doit toujours être appliquée à adorer, remercier, bénir et aimer Dieu. Donc, j'ai choisi de vous parler comme ça parce que je pense que vous connaissez tous les 4 temps de la prière de Saint Jean-Eudes et que je vais les rappeler en conclusion, mais vous les connaissez par cœur, donc je n'ai pas besoin d'en parler trop. Les 4 temps, il faut d'abord dire que Saint Jean-Eudes, il va avoir une prière qui est souvent structurée comme ça, mais il est lui aussi, il dit, il n'y a pas de modèle. Donc, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui soit obligatoire. C'est visiblement une pédagogie qui est utile pour apprendre à prier, mais après, comme Marie-Euphrasie le dit, chacun, c'est une relation personnelle. Et les relations personnelles, elles se vivent de manière autonome. Voilà. Alors, les 4 temps, je vous ai dit, pour moi, Saint Jean-Eudes, c'est un marcheur. Quand on marche, on regarde. Et puis, on a le temps de penser. Et le premier temps, c'est au fond regarder la réalité et puis s'apercevoir que c'est un don de Dieu. En réalité, ça peut être la nature, ça peut être les confrères ou les consoeurs, ou ça peut être le Christ. Donc, regarder la réalité, admirer, être étonné. Le pape François aime beaucoup le mot étonnement. Et je pense qu'il serait assez eudiste pour ça. Prends le temps de l'étonnement admiratif. Le deuxième temps, c'est l'action de grâce. Remercier, remercier le plus profondément possible. Au fond, nous a été donné. On a quelquefois l'impression d'avoir fait des choses, mais enfin, tout nous a été donné. Le troisième temps, c'est devant un tel don, reconnaître que nous en sommes loin d'abord de l'apprécier, et puis même que nous ne sommes pas des donateurs nous-mêmes tellement généreux, et que nous sommes pécheurs, et reconnaître notre péché, reconnaître notre distance. C'est très important, c'est un peu une différence entre Saint Jean-Eudes et puis Saint Ignace de Loyola, où Saint Ignace de Loyola, dans la démarche de la prière, reconnaît le péché bien avant Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes a des paroles terribles sur le péché, et Marie-Euphrasie n'est pas tendre non plus. N'empêche qu'il ne parle pas de péché avant d'avoir parlé d'amour de Dieu. Et son péché, il le découvre parce que découvrons la grandeur de Dieu, louons Dieu pour ça, il s'aperçoit qu'il en est loin. Donc, c'est très important. Et il va dire, nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Oui, c'est vrai. Nous ne valons rien, mais tu nous aimes. Et on peut accepter nos défauts parce que tu nous aimes. Ça, c'est très important. Et puis, le dernier point, c'est se laisser prendre par l'Esprit Saint. Donc là, vous avez Marie-Euphrasie Pelletier est une femme qui s'est laissée prendre par l'Esprit Saint, puis qui a fait beaucoup de choses grâce à l'Esprit Saint. Enfin, se laisser prendre, c'est pas simplement si, c'est je m'abandonne à toi, mais je m'abandonne à toi, c'est pas je m'abandonne, point. Ça veut dire je m'abandonne à toi, à ton Esprit Saint. Alors, je vous propose quelques lectures, oui, c'est vraiment. J'ai oublié une feuille, bon, c'est bien. C'est pas terrible.
je vous propose quelques questions. Première question, pouvez-vous faire le point sur votre vie de prière? Quels en sont les points forts? Pouvez-vous faire le point sur votre vie de prière? Quels en sont les points forts? Généralement, c'est très facile de demander à quelqu'un quels sont les points faibles de ta prière. Nous savons tous répondre à ça. Ouais, c'est pas la question que je vous pose. Pouvez-vous faire le point de la vue de votre vie de prière? Quels en sont les points forts? Deux, dans les propositions de Marie-Euphrasie, pour rythmer la vie de prière de chaque jour, qu'est-ce qui vous semble porteur et pourquoi? Il y a des gens qui sont portés par l'office, il y a des gens qui sont portés par la messe, et des gens qui sont portés par le chapelet, il y a des gens qui sont portés par l'oraison. Qu'est-ce qui sont porteurs pour vous? Dans les propositions de Sœur Marie-Euphrasie, pour rythmer la vie de prière de chaque jour, qu'est-ce qui vous semble porteur? Trois, quels sont les livres de la Bible que vous fréquentez? Quels sont ceux que vous connaissez un peu? Et que faites-vous pour connaître les autres? Quels sont les livres de la Bible que vous fréquentez? Ceux que vous connaissez un peu? Et que faites-vous pour connaître les autres? J'imagine que vous lisez tous le Lévitique tous les matins, mais je n'en suis pas sûr. Quels sont les livres de la Bible que vous fréquentez, que vous connaissez un peu? Que faites-vous pour connaître les autres? Quatre. Comment formez-vous votre vie spirituelle? Retraite, lecture, qu'est-ce qui vous aiderait? Comment formez-vous votre vie spirituelle? Retraite, lecture, etc. Qu'est-ce qui vous aiderait? Comment formez-vous votre vie spirituelle? Retraite, lecture, qu'est-ce qui vous aiderait? Une question un peu superflue, mais on ne sait jamais. Connaissez-vous bien les vies de Saint Jean-Eudes, de Sainte Marguerite Marie, de Sainte Marie-Euphrasie, et voire même de Sainte Thérèse, parce que c'est important pour Marie-Euphrasie. Non, c'est pas du tout peuvent terminer par une prière qui n'est pas ni de Saint Jean-Eudes, ni de Sainte Thérèse, ni de Marie-Euphrasie, mais qui peut résumer un peu, me semble-t-il, ce que mon Seigneur et reçoit toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné et je te le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. J'avais noté une phrase sur le silence que j'ai oublié de vous dire, mais c'était un peu inutile.
Et, et- et il y a quelqu'un qui... C'est les pères du désert. Ouais. Et il y a un évêque de passage qui dit, mais, qui dit, mais il m'a rien dit. Et, ben, le père du désert lui a rien dit. Et le père du désert à qui on dit ça dit, si mon silence ne lui a pas parlé, mes paroles auraient été inutiles. Je trouve que c'est une assez belle phrase.